Bien. Alors, le sujet donc en ce moment dans la Torah, c'est l'exil égyptien. Ok? La première fois que la Torah nous parle de cet exil, c'est dans la paracha de Lech Lecha. La Torah dit que Hachem fait une promesse à Abraham qu'il aura une grande descendance, mais euh, voilà. Voilà. Donc dans la paracha de Lech Lecha, la Torah elle raconte que Akadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham, il lui dit Al tira Abraham, Anochi magen lach sechacha arbe meod. N'aie pas peur, Abraham, je te protégerai toujours, tu auras une grande récompense. Alors Abraham il lui dit Matitenli vaniolech hariri. Ok, c'est des belles promesses, mais à quoi ça me sert si j'ai pas de descendance? Alors Hachem il lui répond, il lui dit tu auras un enfant, ce sera pas celui qui t'héritera, ce sera pas ce fameux Eliezer, mais tu auras un enfant. Ok? Après, ils font ensemble une alliance, la fameuse alliance de Brit Ben à Bétarim. Ok? Et juste avant, Avram il demande à Hachem, il lui dit Vayomer Hachem, Vayomar, donc c'est Avram qui parle, il dit Hachem Elohim, Bama, Eda, Ki Irachena. Comment je vais savoir, Bama Eda, avec quoi je sais que Irachena, que je veux hériter, notamment de la terre d'Israël, tout ce que Hachem lui a promis. Alors Hachem lui dit, prends un égla méchouléget, une génie, etc., plusieurs animaux couplés en deux, bref, peu importe ce qu'on appelle Brit Ben Abetarim. Et à ce moment-là, la Torah elle dit que Abraham était très angoissé. Vetardema nafla al Avram, veine ema chashechak dola nofelet alav. Il était dans une situation de très grande angoisse. Tardema ema chashechak dola. Vayomer le Avram, Hachem dit Avram, yadoa teda, ki ger iezaracha be'eretz olaem, va'avadum, veinu otam arba meot shana. Hachem dit Abraham, sache que ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas le leur, et ils seront asservis, et on les fera souffrir pendant 40 ans. 400 ans. Vegam et agoyashayavdu dananochi. Et le peuple qui va les faire souffrir, je m'en occuperai. Ve'acharechen yitz'u bichush gadol. Et à la fin, ils sortiront avec une grande richesse. Ok? Bien. Donc Hachem, il prédit à Abraham que le peuple juif va descendre en Égypte. D'accord? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi le peuple juif doit passer par la case exil? Égypte, en l'occurrence. Hein? Non, on connaît quoi. Les Nitzotzot, elles sont en Eretz Israël. Hein? Pourquoi de quel point de vue? Pour le sens de l'histoire ou pour la formation du peuple? Ce que tu veux.
que tu veux. Donne-moi une réponse celle que tu veux. Que tu as l'air de me demander de choisir la réponse que je veux. Donne-moi celle que tu veux. Pourquoi il fallait qu'il soit... pourquoi Abraham, il voulait pas la Torah sans passer par la case galoute? Ses enfants, lui, ses enfants, c'était pas sa génération. Et alors? Ils ont fait quoi, les enfants? Ils n'existent même pas encore. La galoute, l'exil, c'est une punition? C'est une formation? Ah. Ils n'ont rien fait, mais ils vont morfler pendant 400 ans. Ils vont morfler. C'est la Torah qui le dit. D'accord? Vadoum, veinotam. Sur quoi? Moi, je veux bien, dans la vie, des fois, on reçoit des coups. Bon, il y a une raison, d'accord. Mais là, qu'on m'explique la raison de galoute. C'est un mystère. Tout le monde parle de Mitzrayim, n'est-ce pas? Vous avez entendu 1000 cours sur Mitzrayim. D'accord? La seule question, je vous pose une question, vous ne savez pas répondre. C'est intéressant. Personne ne sait répondre. Pourquoi il fallait qu'il y ait cette galoute? Hachem, il se sert de nous, il nous fait morfler encore une fois pendant 400 ans. Comme ça, on peut dire, ah, Hachem est plus fort que Pharaon. Tu vois bien qu'Abraham, sans passer par l'Égypte, il a compris qu'Hachem c'était le plus fort. Ah, donc d'après ce que vous me dites, ok, ça c'est pour Abraham. Abraham, nous on n'est pas Abraham, d'accord? Dites-moi, depuis que le galout existe, on a tout compris? Tout le monde maintenant sait que Dieu c'est plus fort, tout le monde croit en Hachem, tout le monde observe tout ce qu'il nous demande. Et si l'Égypte, et si l'exil, ça rendait les Juifs encore pire que ce qu'ils étaient? Vous croyez pas? Oh, s'il te plaît. Tu veux ce que je te raconte tous les Juifs qu'on perd là-bas? Mais mette. À combien on est sortis de Juifs? Hamouchim, 1/5. C'est ça? Et les 80%, c'est pas grave. C'est pour que les 20 ils comprennent. Et aujourd'hui, tous les Juifs qu'on laisse sur le bord de la route, à cause de l'exil. Et puis ne me parlez pas de là-bas, ici, parce que l'exil, là-bas, ici, c'est pareil, hein, pour l'instant. Donc ma question, elle est sur le concept. Pourquoi Hachem pourquoi est-il nécessaire que les Juifs passent par cette phase qui s'appelle l'exil? C'est la plus grande question qui concerne l'exil. D'accord? Alors par exemple, le Midrash, il dit quelque chose, il dit, pour réparer la faute de Abraham. Abraham, il a dit, Bema Eda ki rachena. Ah, tu me fais une promesse, c'est quoi la preuve? Donne-moi une garantie. Ah, Hachem. Abraham, tu demandes une garantie à Hachem? Mais c'est difficile à comprendre, on est d'accord. Du coup, c'est toi qui me poses la question. Tout à l'heure, ne dérangez pas la question. Ouais, le 4e aussi. Tous. Non, mais entre-temps, je veux bien, entre-temps, on a fauté, le peuple, il a fauté. Je veux bien. Mais même, expliquer que l'exil, c'est une punition, c'est dur. Va dire ça à quelqu'un qui est passé par la Shoah. Bah, tu sais, c'était une punition. C'est très difficile. On se demande même pourquoi ce Midrash, il dit ça, quoi. Ça veut dire... Ou alors, ok, admettons que le Midrash, il le dit parce qu'il le pense, mais c'est très difficile pour nous à comprendre. Donc ma question est encore plus forte. Il n'est même pas né que déjà tu l'exiles. Alors, c'est sûr qu'il y a, dans l'explication qu'on va donner, le principe que, je ne sais plus qui l'a dit, voilà, c'est de là-bas qu'on va naître. Ça veut dire que, toujours, on l'a expliqué plusieurs fois dans nos cours, l'apparition d'une chose, d'accord, elle est toujours le résultat ça sort de quelque part. Okay, c'est-à-dire que si les Juifs étaient nés en Israël, et que la Torah avait été donnée en Israël, et que tout s'était passé en Israël, et qu'on n'aurait jamais connu l'exil, bon, alors on aurait dit, ok, voilà, il y a un peuple, il a jamais eu à lutter contre quoi que ce soit, etc. C'est le peuple juif. On peut me dire, non, mais là, le fait qu'on soit sorti, on est allé chercher la Torah dans l'endroit le moins humain du monde, le désert. D'accord, ça c'est, on va dire, c'est pas une explication, c'est un petit peu une façon de comprendre pourquoi
pourquoi il y a des phases et il y a ce qu'on appelle des ta'alir. Mais la souffrance de la galoute, il faut essayer de la comprendre. Et moi, je vais vous démontrer, ok, que l'exil, c'est quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose d'incontournable, d'indispensable, ok. Et on va expliquer que l'exil, en fait, ça fait partie de la conception des choses. En d'autres termes, il n'y a rien sans exil. D'accord? Donc, on va y aller tout doucement. D'abord, c'est quoi un exil? Les Ramim disent, l'exil, c'est trois choses. Premièrement, c'est un déplacement géographique. D'accord? On n'est pas chez nous. Ok, on sort de l'endroit qui est le nôtre. Deuxièmement, c'est en hébreu on dit c'est un pisour, ça veut dire on est éparpillé. D'accord? On est exilé quand on n'est pas réunis. Comment? On va voir. Ok? Et troisièmement, on est asservi, c'est-à-dire on n'est pas libre. Ok? Donc, l'exil, c'est ces trois notions-là. Trois notions. La notion de pisour, de fait que le peuple soit éparpillé, hein, même s'il est tous ensemble, dans un endroit qui n'est pas le sien, ça s'appelle qu'il est éparpillé. Tu vois? C'est jusque le premier à ce moment-là. Que vous avez dit qu'il n'est pas chez lui. D'accord, mais le fait qu'on ne soit pas chez nous, c'est un déplacement géographique, c'est une chose. Et deuxièmement, c'est que tant qu'on est contenu dans un endroit, on n'est pas en exil. Dès qu'on est même dans un seul endroit, mais pas contenu, alors ça s'appelle l'exil. Donc dès qu'il y a le premier, c'est-à-dire on n'est pas chez nous, donc forcément on est éparpillé, c'est ce que vous dites. Et il y a le troisième. Et il y a le troisième aussi. Ils sont liés les trois. D'accord? Bien. Il y avait des grosses communautés à Babel, tout ça, on considère qu'eux n'étaient pas vraiment en exil. Non, tu as entendu la réponse que j'ai donnée? Dès qu'on n'est pas chez nous, Dès qu'on n'est pas chez nous, on n'est pas contenu. Donc on est méfouzard. Même si on est 300 000 ici, ça s'appelle qu'on est méfouzard. Alors encore une fois, quelle est la différence avec le collectif? J'ai pas dit que c'est une différence. J'ai pas dit qu'il y avait des différences. J'ai dit que c'est trois choses, trois conséquences de l'exil. D'accord? Bien. Maintenant, pour essayer de comprendre cette notion d'exil, on va donner un certain nombre on va parler de plusieurs exils. Ok? Il y a une chose qui n'a rien à voir avec un peuple, mais qui est plutôt quelque chose d'individuel, qui est en exil. Hein? J'entends pas. Ok, la shrina. C'est encore une chose, c'est vrai. Et à part la shrina, une chose qui nous concerne à tous, qui est qu'en exil, qui est exilé. Maintenant, c'est une notion qui est un peu abstraite, ça ressemble un peu à la shrina. Hein? Non. D'ailleurs, il est détruit, il n'existe pas. la Emouna, Non, la Hébride, non, non, la Hébride, non, non. que les doigts ils soient pareils que la religion, Que les... que la religion elle soit, que la loi de l'État elle soit la même que la D'accord, encore une fois, tout ça, c'est des sous-chapitres de tout ce qu'on vient d'expliquer. Ok? Non, moi, je voulais parler de la Neshama. D'accord? Pardon? J'ai pas entendu. J'ai dit l'âme. T'as dit l'âme? Bon, ça, c'est pas... D'accord? Dommage, tu aurais dit Neshama, j'aurais entendu. Ok? Alors, quel est l'endroit, l'environnement naturel de la Neshama? C'est sûr que c'est pas sur Terre. La Neshama, elle a une dimension qui est complètement spirituelle, donc elle est divine. Et quand un homme naît, Akadosh Baruch Hu va unir une âme et un corps à l'intérieur d'une dimension terrestre. Donc forcément, la Neshama,
elle est en exil. Donc, premièrement, elle n'est pas dans son milieu naturel, déplacement géographique. Deuxièmement, la Neshama, à l'origine, l'âme d'une personne, à l'origine, elle est, on va dire, ce qu'on appelle unie, unifiée. Ok? C'est-à-dire quoi, unifiée? Le propre d'une âme, c'est de vouloir une chose. Le propre du corps, c'est de vouloir plusieurs choses. Maintenant, le corps, l'association du corps et de l'âme va engendrer que le corps va essayer d'obtenir ce qu'il veut sous prétexte que l'âme va en bénéficier. Donc, prenons un exemple. Si dans ma vie, je me remplis intellectuellement, je me remplis sentimentalement, je me réalise, ben évidemment, mon âme se porte mieux. Mais en réalité, l'âme, elle n'a pas forcément besoin de cette diversité. L'âme, à l'origine, il lui faut une chose. Quand elle est dans son environnement naturel, elle va se suffire de cette chose-là. Quand l'âme est sur Terre, on est obligé de diversifier les satisfactions pour que l'âme, elle en retire un certain profit. Mais ce n'est pas dans sa nature. Ok? Si un homme, dans sa vie, pour vivre, pour s'épanouir, il a besoin de la réussite sociale, professionnelle, sentimentale, d'accord? De bien manger, de bien tout ce que vous voulez. L'âme, elle n'a pas besoin de tout ça. L'âme, il y a une chose qui lui suffirait. Quoi? Demande-lui à ton âme. Mais je suis plus sérieux, elle te le dit tous les jours, l'âme. Bah toi, moi, tout le monde. Le problème, c'est qu'on n'est pas forcément à l'écoute. Mais en même temps, c'est pas complètement de notre faute, c'est parce qu'on est dans une dimension terrestre. Et la dimension terrestre implique qu'on est sollicité par un tas de choses. Pas forcément des choses négatives. Donc l'âme, elle est obligée de se dissiper, d'accord? Elle est mefouzeret au lieu d'être meouchedet. Et ne cherchez pas à changer les choses, parce que l'âme, elle sera meouchedet que quand elle aura quitté le corps, donc le plus tard possible. D'accord? Bien. Et la troisième chose, c'est la servitude, à savoir que, avec tous les efforts qu'on peut faire, l'âme, dans ce monde, ne sera jamais complètement satisfaite. Vous prenez le plus grand tzaddik du monde, entre son corps et son âme, il y aura toujours un décalage. Mais c'est voulu, c'est le système. D'accord? On ne peut pas remettre en question le système. Il faut l'accepter, il faut composer avec. Ok? Donc, qu'est-ce que l'âme dit au corps? L'âme dit au corps, moi au fond, ce que je veux, c'est une seule chose. Qu'est-ce que le corps dit à l'âme? Une seule chose, je ne peux pas te donner. Mais je peux t'en donner plusieurs. Et c'est tout le parcours de la vie d'un homme. Et qu'est-ce que c'est un homme qui s'est complètement réalisé? C'est un homme qui est capable d'unifier toutes ses démarches. Tout va dans un seul sens. Il aime, il produit, il apprend, il agit, tout ça dans un même kivun, dans une même direction. Ok? Ce qu'on appellerait en français une cohérence parfaite. Ne rêvez pas, à nos âges c'est impossible. Peut-être à 119, 119 et demi, vous voyez? Vous parlez de cohérence, le but c'est la Torah quand même. Parce que si je fais la cohérence pour être rachat, je suis hyper cohérent et je fais tout pour être rachat et ça ne marche pas. On parie? Ah c'est bien, vous voulez dire? Non, j'ai pas dit c'est bien, mais j'ai dit que même là-dedans, la cohérence parfaite n'existe pas. Un rachat, il y aura toujours un moment où il aura une petite conscience. Non, mais c'est vrai. Non, mais évidemment que je ne parle pas de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le propre de l'homme de ne pas être cohérent. Il n'y a pas d'homme qui ne veut pas tout.
Tout, ça veut dire est-ce qu'il va dans un sens, est-ce qu'il va dans l'autre. Maintenant, c'est vrai que plus la vie, elle avance, et plus on apprend à se concentrer. Mais c'est un travail qui prend toute la vie, quoi. Pourquoi les personnes âgées sont moins pressées que les jeunes? Qu'est-ce que ça dit? Eh ben non, c'est faux. C'est faux parce que souvent on voit des personnes âgées, au lieu de marcher avec deux jambes, ok, il y a plein de gens qui les aident. Si elle voulait, elle pourrait marcher plus vite que nous. Mais une personne âgée, elle sait vers quoi elle doit aller. C'est peut-être pour ça qu'on enlève le moyen d'aller vite. Mais c'est pas dans l'autre sens. Quand dans la vie, on connaît sa route, et on est sûr de son parcours, on n'a pas besoin d'aller vite. Bref, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Ok? Donc l'âme, elle est un exemple de ce que représente l'exil. Le peuple d'Israël, en dehors de sa terre, c'est comme l'âme à l'intérieur du corps. C'est nécessaire, indispensable, ok, mais c'est un problème. C'est un problème. Vous savez, moi je dis toujours, quand on parle de quelqu'un qui est décédé, très souvent on se trompe, on dit le pauvre. Mais c'est tellement n'importe quoi de dire ça. C'est-à-dire, la Neshama, elle est tellement mieux là où elle est que quand elle est sur Terre. Personne n'a envie de faire l'expérience. C'est nous les pauvres. Les pauvres, ceux qui... Non mais c'est vrai, les pauvres, ceux qui restent. Le pauvre dans la Torah, c'est jamais celui qui quitte ce monde. C'est jamais une Neshama qui retourne dans sa dimension à elle. Ok? Bien. Maintenant, on va essayer d'approfondir un petit peu l'idée et de comprendre pourquoi ces passages-là et ces situations ambiguës qu'on a citées, donc le peuple en exil, l'âme en exil, pourquoi est-ce qu'elles sont tellement nécessaires? Alors il y a un principe dans la Torah qu'on a déjà évoqué dans nos cours, mais il y a un petit moment, ok, toujours dans cette rencontre entre Dieu et Abraham. Rappelez-vous, lorsque Dieu promet à Abraham un enfant, ok, Abraham est sceptique. Il est sceptique parce que il y a le problème de l'âge, mais il n'y a pas que le problème de l'âge. Abraham, il a l'impression que c'est pas comme ça que les choses devront se dérouler. Alors la Torah, elle dit, Vayotse oto achutza. Hachem est sorti avec lui à l'extérieur. Vayomer abetna shamaima uspor akochavim. Et Dieu dit à Abraham, regarde le ciel et compte les étoiles. Im tuchal lispor otam. Peux-tu les compter? Vayomerlo ko yezaracha. Alors Dieu lui dit, ainsi sera ta descendance. D'accord? Revenons sur ce verset. Moi, je vous l'ai cité plusieurs fois pour vous faire remarquer un certain point qu'on va rappeler très rapidement, mais on va aller plus loin. La Torah dit, il est sorti avec lui à l'extérieur. À l'extérieur d'où? D'où vous savez qu'il était dans la tente? C'est marqué nulle part. C'est marqué nulle part. Un Rashi explique, il dit non. Dieu dit à Abraham, sors de ton système. Toi, tu es enfermé dans un système. On est tous enfermés dans des systèmes, n'est-ce pas? Par exemple, la plupart des gens sont enfermés dans le système qui leur fait croire que pour qu'un malade guérisse, il faut que le médecin intervienne. Ah, et Hachem, sans le médecin, il ne peut pas guérir? M'embêtez pas avec vos questions, moi je suis dans un système, je suis enfermé dedans. D'accord? On respecte. On respecte les systèmes. Si demain, les rabbins se mettaient à enseigner la Torah, mais une Torah hors système, personne ne viendrait les écouter. D'accord? Bien. Donc il lui dit, sors. Il sort. Vayomer, il lui dit, regarde le ciel, il compte les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Et moi je vous pose la question, on peut les compter les étoiles? Pourquoi non? J'ai une question, mes chers amis. Les étoiles, elles ont un nombre ou elles n'ont pas de nombre? Non?
Alors, elles ont un nombre. Alors pourquoi on ne peut pas les compter? C'est-à-dire que, je vous explique, non, attendez. C'est pas dans la vision de l'être humain de pouvoir les compter. Mais c'est un problème technique. Mais encore une fois, c'est technique comme problème. Mais ce que Dieu il dit à Abraham, il ne lui fait pas parler d'un problème, il dit excuse-moi, regarde, t'as pas de, comment on dit, un télescope suffisamment puissant, attends une seconde, bouge pas, je vais t'en chercher un. On n'est pas dans une problématique aussi concrète. Ce que Dieu veut dire à Abraham, c'est que tu vois les étoiles, on ne peut pas les compter les étoiles. Et moi je réponds, c'est pas vrai, on peut les compter les étoiles. C'est une image. Ah. Ah non, c'est vrai. On le saurait. On le saurait. Alors, maintenant, ça veut dire quoi concrètement? C'est comme les grains de sable. Comment? C'est comme les grains de sable. Pareil, exactement. Sauf que là, on parle des étoiles. Oui, mais ça veut dire on va pas les compter. On peut pas les compter. Mais est-ce qu'ils ont un chiffre, un nombre ou pas? C'est impossible. Il y a trop. Oui, mais on peut. Oui, mais. Allez, vous savez quoi? On va simplifier la question. On peut compter les juifs? Alors, pourquoi la Torah, elle dit, pourquoi Dieu dit à Abraham, tes enfants, ils seront comme ça? Mais ils seront infinis. Ils sont infinis, les juifs. Même si on veut nous tuer. Ça, c'est beau, mais c'est pas infini. D'accord? Il faut appeler les choses par leur nom, quoi. En fait, écoutez bien. Écoutez bien. Mais encore une fois, alors ça c'est encore plus beau que ce que j'ai dit tout à l'heure. Arrête, tu vas nous faire rêver. D'accord? Mais tu n'auras pas répondu à ma question. Ma question, mes chers amis, c'est la suivante. Yesh mispar ou en mispar? Il y a un chiffre ou il n'y a pas de chiffre? Ok? Quand Hachem il dit Im tuchal isporotam, on ne sait pas, on ne comprend pas très bien. Le terme il est ambigu. Est-ce que ça veut dire qu'on peut les compter ou ça veut dire qu'on ne peut pas les compter? Maintenant, moi je vous dis tout de suite, j'ai une réponse, mais vous n'allez pas y kiffer du tout. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas une réponse genre ah oui, tac, j'ai la réponse. Non. La réponse c'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu cultive l'ambiguïté. Regarde, ou tu dis fort, on fait tous un kiff, ou alors on ne nous fait pas rêver comme ça. Ah. T'as bien fait. Alors, ce que moi je veux dire, c'est qu'à Kadosh Baruch Hu, on a l'impression qu'il nous dit deux choses contradictoires. D'accord? Deux choses contradictoires. Attention, parce que je sais pas que ce qui m'intéresse, c'est pas de vous donner une réponse, c'est de comprendre le sens de ce que Hachem veut dire. Voilà. Il y a un verset dans le prophète Yeshayahu, prophète Isaïe, le verset dit suivant. Seu maromenechem ou mibara ele. Un jour, le prophète invite le peuple juif, il leur dit, levez les yeux au ciel. Seu marom enechem. Seu, ça veut dire quoi? Lever, porter littéralement. Marom, vers le haut, les cieux. Enechem, vos yeux. Entre parenthèses, c'est rachetez vote, c'est schéma. Les premières lettres, c'est le mot schéma. Et un jour, vous avez expliqué que, pour dire regardez, le prophète a utilisé le mot schéma, écoutez. Parce que regarder, écouter, c'est la même chose. C'est savoir être attentif. Ok? Vous savez que dans la vie, pour comprendre, il faut être capable de regarder et d'écouter, ce qui veut dire avoir envie de découvrir. La différence entre regarder et écouter, c'est quoi? C'est que regarder, c'est une perception qui est immédiate. Ça veut dire, d'un seul regard, j'enregistre beaucoup d'éléments. À l'inverse, écouter, c'est progressif. J'entends une parole, plus une parole, plus une parole, plus une parole. À la fin, j'ai entendu ce que vous m'avez dit. Et dans la vie, il faut savoir jumeler les deux. Comprendre quelqu'un, c'est le regarder tel qu'il est et prendre le temps de le laisser parler. D'accord? Donc le prophète invite à découvrir la parole de Dieu. La plupart du temps, les hommes ne comprennent pas Dieu, soit parce qu'ils ont l'impression qu'il y a trop de choses à voir, ou alors qu'il faut trop de temps pour le comprendre à Dieu. Et ils n'ont pas la patience. On peut les comprendre, mais c'est dommage. Donc qu'est-ce qu'il leur dit, le prophète? Il leur dit, regardez, quoi? Et il explique,
Mi bara ele. Qui a créé cela? Quoi? Amotzi bemispar tsevaam les roulam bechem ikra. Et le texte explique, et il dit, quand tu lèves les yeux au ciel, tu vois une myriade de soldats, tsevaam, une armée. Elle a l'air innombrable, cette armée. Hein. Combien il y a d'étoiles? Eh bien, sache une chose. Amotzi bemispar. Akadosh Baruch Hu, il les a comptés une à une. Les Kulam Bechem Ikra. Chaque étoile, elle porte un nom. Et si les scientifiques d'aujourd'hui, d'hier et d'avant-hier, ils ont passé l'éternité à donner des noms aux étoiles, nous on les connaît. Enfin, moi je ne les connais pas, mais la Torah les connaît. Dieu a donné un nom. Et quand je lis ce texte dans le prophète Isaïe, qu'est-ce qui ressort de ce texte? C'est que le système étoile est un système mispar. Il y a un chiffre. Et il n'y a pas seulement un chiffre, il y a même un nom. Mais lorsque Dieu a pris l'exemple des étoiles pour dire à Abraham comment allait être sa descendance, il a laissé un doute planer, un espèce de flou. Il y a un mispar, il y a un chiffre dans les étoiles. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces deux versets, pourquoi ils se contredisent? Parce qu'on ne sait pas si le concept des étoiles, il est là pour démontrer la grandeur de la création à un point qu'on ne peut pas la chiffrer, ou pour démontrer la grandeur de la création, à savoir, malgré l'immensité de la création, il y a un chiffre et un nom à chaque étoile. Alors on veut m'expliquer quoi? Une chose ou son contraire? Il faut choisir. Vous avez compris ma question? Pour prouver la grandeur de quelque chose, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux expliquer à ceux qui m'écoutent que c'est tellement grand qu'ils ne peuvent même pas comprendre? Hein, on adore dire cette phrase. Tu n'as aucune idée. Combien de fois vous entendez cette phrase, quelqu'un qui vous dit « Ouh, tu n'as aucune idée ». Si aucune idée, que tu m'en parles. Ça ne sert à rien ce que tu me dis. La phrase « tu n'as aucune idée », elle n'a aucun sens. Si j'ai aucune idée, ça veut dire que j'ai aucun rapport avec la chose. Si j'ai aucun rapport, laissez-moi tranquille. Trouvez-moi un autre exemple. Ou alors non. Est-ce que, pour prouver la grandeur de quelque chose, on va dire, ben tu vois, voilà ce que ça vaut. Ça vaut tant. Moi, vous n'allez pas m'impressionner en me disant, tu vois, cette maison, elle n'a pas de prix. Ah ben si elle n'a pas de prix, donc elle n'a pas de valeur pour moi. Donc si vous me dites, ça vaut tant, et vous me sortez une somme importante, je vais dire, ah bon, elle vaut tant. Ou alors on peut dire le contraire aussi. Ah non, elle n'a pas de valeur, ça veut dire, elle vaut tellement qu'elle n'a pas de valeur. Vous comprenez la question? Yesh mispar ou en mispar? Quel est l'exemple dont on se sert pour parler de la grandeur de Dieu dans le cas du prophète, du peuple juif, quand c'est Dieu qui parle à Abraham? Yesh mispar ou en mispar? C'est un concept qui est le concept de l'ambiguïté. Mispar ou pas mispar? Ok? Si vous préférez. Ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de prix, pardon? Ou bien ça a un prix? Ouais, mais ça dépend, c'est jamais une bonne réponse, je t'ai déjà dit plusieurs fois. D'accord? D'accord, dans ces cas-là, on a résolu tous les problèmes avant même qu'ils existent. Ok? Maintenant, on veut une explication. Alors, le Shulchan Aruch, dans Orach Chaim, chapitre 6, Siman Vav, il parle d'une bracha que vous connaissez sans doute tous, qui est la bracha de Asher Yatzar. Vous savez que quand une personne va aux toilettes, après être allé aux toilettes, il doit faire une netilat yadayim, et après il doit rester une bracha. Asher Yatzar et Adam be Chochma. Ou barabo, un tas de choses. D'accord? Et dans cette bracha, on va dire quelque chose de très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va citer des choses précises quand on va dire que le corps est composé de nekavim, nekavim, chaloulim, d'accord, des orifices, des espaces vides, ok? C'est extraordinaire. Comment? C'est-à-dire qu'on va décrire
le génie de celui qui a créé l'homme. Et à la fin, on va dire Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, refait kol basar. Donc traduisez avec moi. Ça veut dire, ça veut dire que Dieu il guérit que les malades? Non. Il guérit tout le monde, c'est un truc de fou. Ouais, ça, c'est à comprendre, c'est une autre fois. Refait kol basar. Et ensuite, Oumafli la asot. C'est-à-dire quoi, Oumafli la asot? Ah non. Ne me dites pas que vous la répétez je ne sais pas combien de fois et vous ne connaissez pas la traduction. Franchement, vous exagérez. Hein? Ah. Dommage, je m'aurais dit tout de suite, j'aurais kiffé. Ok. Oumafli. Mafli, ça vient du mot pélé. Pélé, c'est quoi? Hein? Un miracle, c'est Ness. De. Voilà, j'aime bien ce qu'elle dit. Improbable. Pas mal pour l'unième tentative. Ça veut dire, j'avoue dans cette bracha que le corps, c'est quelque chose de pélé. Pélé, c'est improbable. Ça dépasse l'entendement. D'accord? Mafli la asot. Ok? Le Rama, vous savez qui c'est le Rama? Le Rama, il s'appelait Rabbi Moshe Isserlis. C'était un très grand rave qui avait fait un livre de halacha, ok, avant que le Shulchan Aruch ne fasse le sien. Quand il a lu le livre du Shulchan Aruch, du Rabbi Yosef Karo, il a tellement été impressionné qu'il a dit « Je veux que mon livre ne soit que des petites annotations dans le livre du Shulchan Aruch. » Ça montre la grandeur du Rama. Maintenant, le Rama, il venait d'Europe, le Shulchan Aruch, il venait d'Espagne. Donc le Shulchan Aruch, c'est la référence pour les communautés séfarades, et le Rama, c'est la référence pour les communautés ashkénazes. D'accord? Mais là, le Rama, il va dire quelque chose qui n'est pas halakha. Il va dire, qu'est-ce que c'est que mafli la asot? Quand on bénit Hachem, on dit, ce que tu fais, c'est pélé. Il va dire, le chibour de la neshama et du gouf. C'est cette retrouvaille entre le corps et l'âme. Tu veux nous mettre le chauffage? Je n'ai pas réalisé, mais c'est vrai qu'il fait froid. Non, moi je suis devant le feu de la Torah et tout, mais... Ok. Alors, bonsoir. Alors, pourquoi est-ce que l'âme et le corps, ça s'appelle pélé quand c'est ensemble? Ok? On peut donner 1 milliard d'explications, je vais en donner une. Le pélé du corps et de l'âme, c'est pas le matériel qui coule ce bruit, non? Il pleut. Le pélé du corps et de l'âme, c'est la rencontre du En Mispar et du Yesh Mispar. Procédons par ordre. Le corps, c'est quoi? Mispar. D'accord? Le corps, c'est que des chiffres. C'est quoi que des chiffres? C'est, par exemple, vous avez un certain âge, un certain poids, une certaine taille. Tout est quantifiable. C'est le propre de la dimension physique et matérielle. La neshama, c'est complètement autre chose. Quel âge a l'âme? Combien pèse-t-elle, pardon? Combien vaut-elle? Rien. Il n'y a aucun chiffre qui correspond à la neshama. Ah bon? Mais non, voyons. Tu la prends pour un petit genou, ta neshama? Comme toi? Jamais de la vie, la neshama, elle a... Laisse tomber les gigoulim. Mais la neshama, c'est certain qu'elle a été créée bien avant l'homme. Peut-être même avant la création du monde. Peu importe, laisse tomber. D'accord? Tu connais pas l'âge de ta neshama.
D'accord? Et surtout, tu ne connais pas la durée de son existence. Mais c'est pas qu'il n'y a pas de durée, c'est que ça n'a rien à voir. Ce sont deux notions qui n'ont rien à voir, qui ne peuvent pas s'accorder. Et le propre de la neshama et du corps, hein, c'est comment concilier ce en mispar avec ce yesh mispar. D'accord? Y a-t-il une réponse à cette question, mes chers amis? C'est merveilleux. Merci. Enfin, quelqu'un... Ah, purée, ça fait 1 heure que je me tue. Enfin, merci. Vraiment, moi aussi, je trouve ça fabuleux. Bon, j'avais peur de ne pas réussir à vous communiquer. Apparemment, il y a des concentrés et des moins concentrés. Bien. Là-bas, au fond de la salle. Alors, écoutez bien. Je vais vous dire où se rencontrent ces deux dimensions. D'accord? Et là, moi, personnellement, je vais faire un kiff. Change le mispar de la... Non, mais là, elle n'a pas démarré. Il met là à fond, ventilation, température. Tu sais quoi, regarde. Remets à 0. Non, remets à 0 la minuterie et rallume, parce que des fois, elle fait un peu la lourde pour démarrer. Voilà. Voilà, c'est bon, on touche plus à rien. Ok. Alors voilà. Le chiffre, oui. Juste pour être bien, moi j'ai toujours cru que le corps, il était. C'est l'âme qui disait au corps quoi faire. Et là j'ai l'impression que de ce que vous dites, c'est comme si le corps avait sa volonté et l'âme a une autre volonté. C'est pas, le corps, c'est pas l'expression de l'âme. Je vais te poser une seule question. T'as déjà fait une avéra? Je connais la réponse. On a tous fait des avérotes. C'est la Neshama qui t'a dit de la faire? C'est sûr que non. D'accord? Maintenant, tu veux que je te donne une autre question? Tu as déjà fait une mitzvah? Je connais la réponse. C'est ta neshama qui t'a dit de le faire? Non. Parce que sinon, tu n'aurais aucun mérite. Maintenant, évidemment que la neshama, elle veut que tu fasses des mitzvot, mais ce n'est pas elle qui te dit quoi faire. Voilà pourquoi des fois on fait bien et des fois on ne fait pas bien. Ok? Bien. Alors, on va commencer comme ça. Notre approche enfin, le début de la réponse, c'est quoi? C'est que les maasés, à quoi servent les chiffres? À quoi servent les chiffres? Par exemple, voilà, imaginez quelqu'un, il est très riche. On lui dit, monsieur, bravo, Mazel Tov, vous êtes devenu très riche. Quelle est la première question qu'il va poser? Combien? On va dire, monsieur, qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que ça change? Je vous dis que vous êtes très riche. Ah, maintenant, il va insister, et je vous demande pourquoi il veut savoir le chiffre. Expliquez-moi, c'est très simple. Qu'est-ce que j'aimerais que tu sois riche? Mais voilà, je te dis, tiens, tu peux acheter. Dis-moi ce que tu veux. Un avion, tu peux. Une voiture, tu peux. Un bateau, tu peux. Tu peux. Il aime les blondes. Alors, hein? Bravo, bravo. Il a besoin d'un élément. Mais écoutez, ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est que c'est super intéressant, c'est que même lui va avouer que le chiffre, c'est pas la richesse. Le chiffre, c'est l'élément, je reprends ton expression, qui lui permet, qui est le seul point auquel il peut comparer l'étendue de sa richesse. Mais ce n'est pas le chiffre qui est l'élément. L'élément, c'est la richesse. Le chiffre, c'est un repère. D'accord? Et moi, ce que je veux vous dire, mes chers amis, c'est que voilà. Écoutez bien, parce que ce que je veux dire, c'est très profond. D'accord? Ce que je veux dire, c'est un fondement de la Torah. Et c'est même mieux que ça. Ça permet de positionner la Torah par rapport à toutes les sciences du monde. Ok? C'est bien. Il y a un verset, qu'on dit, qui est un verset dans les psaumes, qui dit comme ça.
On le dit dans la prière de tous les matins. Je vais juste vous citer le contexte, que c'est dommage de le dire n'importe comment. Voilà. Gadol Adonenu Verav Koach. Notre maître, on parle d'Hachem, Adon, est grand. Verav Koach. Rav dans le sens de Arbé. Il a beaucoup de force. D'accord? L'idvunato en mispar. C'est-à-dire quoi l'idvunato? La dvuna, on va dire l'intelligence, on va le traduire comme ça, d'Hachem en mispar. Elle n'a pas de nombre. Ok? Alors c'est vrai que c'est rigolo parce que adonnez-nous, ça veut dire quand on veut nous donner un repère pour le fait que Hachem est le maître, qu'est-ce qu'on va dire comme mot? Gadol. Gadol, adonnez-nous. Quand on veut me dire qu'il est fort, on va dire Rav Koach. Quand on veut m'expliquer l'intelligence d'Hachem, on va dire l'intelligence En Mispar. Ok? Pourquoi En Mispar? Pourquoi on prend cette expression-là d'Afka? Et les Ramis vont dire comme ça. Ils vont dire en fait, le Koach, la force, beaucoup. La force est une chose que même chez Hachem, un homme il peut essayer de s'imaginer. D'accord? Moi je me rappelle quand j'étais gosse, on me disait entre enfants, on disait tu sais, si Hachem il veut, il peut prendre la montagne et la porter. Oh, il est fort. D'accord? Prenez la chose la plus lourde du monde et vous aurez une idée de ce que c'est que la force. D'accord? La dvuna d'Hachem, l'intelligence d'Hachem, c'est même pas la peine d'essayer. En mispar. C'est-à-dire, ça ne rentre pas du tout dans la conception d'un homme. Et de ce verset, j'apprends quelque chose de très intéressant. C'est que mispar, dans la vie, c'est ce qui sert à l'homme à être, en hébreu on dit, être tofes, saisir les choses. Je ne peux rien saisir si je n'ai pas un chiffre. J'ai toujours besoin d'un chiffre. D'accord? La santé, c'est des chiffres. L'argent, c'est des chiffres. L'intelligence, homme, c'est des chiffres. On en a inventé un quotient intellectuel. Ok? Vous savez que moi, j'ai jamais eu envie de calculer mon QI. Jamais. Je vous assure, c'est pas que j'ai spécialement peur. Je suis pas plus idiot que certains. En plus, j'entends des fois des gens connus qui ont des QI très élevés. Je me dis, bon. Mais je pense vraiment, j'aimerais pas moi-même avoir un chiffre de mon intelligence. J'aimerais pas. Je vous dis franchement, je sais pertinemment qu'il y a des choses dans lesquelles je suis beaucoup moins intelligent que dans d'autres choses. C'est pas un chiffre. Mais les hommes, ils aiment chiffrer. D'accord? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, lui, il a un chiffre que En Mispar. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Imaginez, vous êtes fou amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Et vous lui dites, je t'adore. Mon amour pour toi, il te dit, combien? Combien il vaut son amour? Pas combien en argent. Donne-moi un chiffre. Je dirais à tous les hommes amoureux de leur femme, entre ta mère et ta femme, combien tu mets à chacune? C'est sûr qu'il y en a une qui va se retrouver, qui va se faire avoir. D'accord? Ou alors le mari va me dire, mais il n'y a pas de chiffre. Mais mec, il y a un chiffre sur l'amour. D'accord? Imaginez une mère qui adore son enfant, et un jour elle découvre que sa copine, elle a eu une meilleure note en amour pour son enfant à elle. C'est un drame. Ça ne veut rien dire. Donc vous comprenez quoi? Qu'il y a des choses qui n'ont pas de chiffres. C'est quoi les choses qui n'ont pas de chiffres? C'est les choses qu'on ne peut pas être tofes, qu'on ne peut pas saisir. J'ai d'autres exemples. Par exemple, il y a les sensations, d'accord? Les sentiments, une douleur. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui fait plus mal? Une migraine aiguë, machin, etc. Ou quelqu'un, Dieu préserve, qui s'est cassé une jambe? Comment voulez-vous que je chiffre? Comment? D'accord? Un sentiment, une compréhension. Compréhension, je m'explique. Le mot, c'est date. Date, c'est
à la fois la connaissance, la compréhension, l'appréhension des choses. Il n'y a pas de chiffre. Il n'y a pas de chiffre. Qui est plus intelligent, votre père ou votre mère? Je connais la réponse. C'est deux intelligences différentes. Bémette. On ne peut pas comparer. Un moteur diesel. Vous avez donné des exemples où c'est pas qu'on ne peut pas comparer, c'est qu'on ne peut pas comparer. La comparaison, elle peut exister, mais ce serait problématique de la faire, ce serait malheureux, mais on peut comparer et on peut quantifier certaines choses. Par les exemples que vous avez donnés, on peut, mais ça peut être malheureux. Entre un père et une mère, il y en a un qui est plus intelligent que l'autre. Mon ami, tu parles pour toi. C'est peut-être pas le cas de tout le monde. Comparer entre deux, seulement ça va faire des histoires, mais la réalité existe. Après, est-ce qu'on veut se confronter? Je t'explique. Non, mais viens, on va le dire différemment. Si toi, ça t'intéresse de donner des chiffres à chaque chose. Allô? Si toi, ça t'intéresse de donner des chiffres à chaque chose, donne des chiffres à chaque chose. Tu as le droit. Tu as le droit de dire mon père, il vaut tant, ma mère, elle vaut tant. Tu as le droit. Mais si tu veux mon avis à moi, tu te trompes. Parce que le jour où tu auras 2 enfants, je te dirai lequel tu préfères. Non, mais encore une fois, j'aurais en fait qu'il n'avait pas envie de le faire. Ça ne veut pas dire que la réalité n'existe pas. C'est juste qu'on ne veut pas s'y... Ou alors je te dis le contraire. Tu as envie de le faire, mais dans la réalité, c'est pas possible. Tu ne sauras jamais qui a raison. D'accord? Prenons un exemple. Combien tu vendrais ta mère, ou ta fille, ou ta femme? Il y a un prix? Ah, mais voilà. Donc tu vas dans mon sens. Tu as raison. Peut-être qu'il y a des gens, je sais pas si tu en fais partie, je crois pas, qui ont un prix. Ma mère, je l'adore, mais attends, je peux pas refuser. Ça existe. Alors tu vas me dire, ah, vous avez dit des bêtises, parce que voilà, une mère, ça se vend. C'est celui qui vend sa mère qui dit des bêtises, c'est pas moi. D'accord? J'ai un autre verset dans les psaumes. Comme si c'était pas assez compliqué. Celui-là, on ne le dit pas tous les jours, on le dit tous les Shabbats. Il se peut que vous ne soyez pas tous encore à la synagogue au moment où on le dit. D'accord? C'est le premier psaume qu'on dit au début de la prière, après au dos. Là, Nazer Mizmor le David, Hashamaim, Mesaprim, Kevod El. Traduisons. Le ciel raconte le Kavod d'Akadosh Baruch. Ok? Ça veut dire que la fonction du ciel, vous avez déjà vu le ciel? C'est beau le ciel? Ça vous plaît le ciel? Oui. Mais attention, c'est juste là pour raconter le Kavod d'Akadosh Baruch. Ça veut dire que c'est ce qu'on a appelé la fonction comparative. Pas comparative, c'est pas le mot précis, pardon. La fonction qu'on appelle en hébreu le machal. Ok? Hashamaim Mesaprim, les cieux racontent. Ok? C'est quoi une histoire? Pourquoi les enfants aiment les histoires? Ça vous arrive de regarder des films? Je connais la réponse, c'est des histoires. Non, vraiment, quoi, ça veut dire, si on réfléchit vraiment, à part que ça détend un peu, c'est de la perte de temps, quoi. Vous avez des gens qui peuvent discuter des heures sur le rôle de tel acteur, est-ce qu'il a bien joué, l'histoire, est-ce qu'elle était bien. Alors que, une fois qu'on est sorti du film, il n'y a plus rien qui existe, quoi. C'est ainsi pour. C'est ainsi pour. Comme un petit enfant, il aime une histoire, un grand enfant, il aime aussi les histoires. Elles sont un peu différentes, mais ça reste des histoires. Le sipour, écoutez bien, il n'a pas de réalité en soi. Mais il m'amène quelque part. C'est-à-dire qu'il est un indice qui me permet de. Quand je vois un film romantique, émouvant, touchant, je ressens quelque chose. Mais je ressens rien pour l'histoire elle-même, puisqu'elle est fausse. Non, mais elle évoque quelque chose en moi. Voilà ce que c'est que sipour. Sipour, à l'origine, dans la Gemara, il y a beaucoup de sipourim. Mais quand la Gemara raconte un sipour, c'est pas pour faire rêver les gens.
Quand la Gemara raconte un sipour, c'est pour expliquer une chose qu'on ne peut comprendre des fois que par un sipour. Le synonyme de sipour, pas au niveau grammatical, mais au niveau de l'esprit, c'est le machal. C'est quoi le machal? La parabole, l'exemple. Ok? Le roi Salomon, il a fait un livre qui s'appelle Michelet. Michelet, ce sont les paraboles, les exemples. Le livre de Michelet, il va parler de plein de choses. Par exemple, il parle de la femme, le livre de Michelet. Mais Shlomo Amelach nous dira, attention, à travers cette image, comprenez le rôle du peuple juif par rapport à Dieu. Simplement, s'il avait dit le peuple juif, les gens n'auraient pas compris. Alors, il a utilisé le machal. Si je veux évoquer certaines choses en vous, en racontant une histoire, je vais dévoiler cette chose de façon imagée. L'image, elle n'est pas un but en soi, elle est un moyen de. Elle est un repère. Le chiffre, c'est la même chose. Et nous, ce qu'on va nous expliquer, c'est que la création du monde, c'est sa fonction. Lorsque le psaume dit « Hashamaim, Mesaprim, Kevod El », ça veut dire quoi? Écoutez bien. Shamaim, c'est quoi? C'est la première chose que Dieu a créée. Bereshit bara Elokim et Hashamaim. Pourquoi est-ce qu'il a créé le ciel? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen que les hommes comprennent ce qu'est le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Hashamaim, Mesaprim, Kevod El. Et comme par hasard, Mesaprim, c'est les mêmes lettres que Misparim. De là, j'apprends que les chiffres ne sont pas l'histoire, ils sont là pour raconter l'histoire. Quand dans ma vie, on me raconte quelque chose, ok, et qui se rapporte à moi, ce qu'on me raconte, c'est pas moi. On me raconte une histoire qui me permet de comprendre ce qu'on veut me dire, ce que je suis censé comprendre. C'est la fonction du machal. Et si je vous explique quelque chose et que vous ne le comprenez pas, et que j'utilise l'allégorie, et que vous ne la comprenez pas, eh bien je vais vous donner encore une allégorie, et encore un machal. Et le monde, il est plein d'exemples, d'allégories, de misparim, dont la fonction n'est pas d'être, mais de dévoiler quelque chose. Et si je peux me permettre, la raison d'être de la science. La science, c'est quoi? C'est la connaissance de la création du monde. Quelle est sa fonction? Quelle est sa raison d'être? C'est de permettre à l'homme de découvrir qui est Dieu. Hashamaim, Mesaprim, Kevod El. Le Kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et moi, j'ai toujours aimé les grands médecins capables de dire, grâce à la médecine, je me sens plus proche de Dieu. Et normalement, il n'y a pas de scientifique sensé qui devrait ignorer ce que je viens d'expliquer. La science, c'est quoi? La science, ce sont des indices, des méchalim qui me permettent de comprendre quoi? Toutes les sciences ensemble, elles me permettent de comprendre quoi? Elles me permettent de comprendre qui est Dieu. Qui est Dieu? Et c'est quoi la vie? La vie, c'est une personne, excusez-moi l'expression, qui va aux toilettes et qui ressort et qui dit « Mafli la saute ». Ah, c'est juste là-bas que tu as découvert le génie d'Hachem? Non, non, c'est là-bas aussi. C'est là-bas aussi. Et il n'y a pas d'expérience de la vie, aussi simple soit-elle, dont le but, par un chiffre, ça veut dire quelque chose de rationnel qui ne me permette pas de découvrir mieux qui est Akadosh Baruch Hu. Et lorsque Dieu fait sortir Abraham et qu'il lui dit « Tu vois le ciel ?» Il lui dit « Voilà, ça, c'est l'irrationnel. Et toi, tu es le rationnel. » Et bien, le rationnel, un jour, il sera comme l'irrationnel. On comprendra qu'il n'a pas de valeur. Il a trop de valeur. Trop. Quand un jour, on est venu me voir en me disant « Mais dis-moi, les fameuses 10 plaies d'Égypte, mais on peut les expliquer scientifiquement. » J'ai demandé « Tu veux prouver quoi avec ce que tu viens de dire ?» Ben, tu vois, c'est pas grâce à Dieu. J'ai répondu « T'as rien compris. » Quand un jour on est venu me dire « Dis-moi les 10 plaies, on peut les expliquer scientifiquement » et que j'ai dit « Tu veux me dire quoi ?» Qu'on m'a dit « Ben,
Je veux dire que, finalement, la Torah avait raison. C'est Dieu qui maîtrise la nature. J'ai déjà tout compris. C'est-à-dire que, loin de moi l'idée de rejeter l'intelligence et le génie de la science. Juste qu'on m'explique à quoi elle sert. Qu'on m'explique à quoi elle sert. La fonction qu'on peut lui donner, c'est quoi? C'est Hachamaïm, mais sa prime Kevod El. Le chiffre, il est une histoire qui raconte une réalité. Ne nous égarons pas. L'histoire et le chiffre ne sont pas la réalité. Non, ils en sont les indices que l'homme peut comprendre. Le chiffre, il permet à l'homme d'être tofès, de saisir le fond de l'histoire, la réalité des choses. Si un jour, on me dit j'ai mal entre 1 et 10, j'ai mal à 8, 8, c'est pas une douleur. Pas une douleur. Mais je comprends que la personne, elle a voulu me dire quelque chose. Elle a voulu. Si un jour quelqu'un me dit voilà ma mère à combien je suis prêt à la vendre, elle a voulu me dire quelque chose. C'est pas la réalité. C'est comme si un père ou une mère me disait je préfère cet enfant que cet enfant. Non, il a envie de préférer, mais c'est pas la réalité. C'est faux. C'est un petit peu comme si quelqu'un me disait j'aime ma femme, mais ça je suis pas prêt à accepter. Je répondrais donc tu l'aimes pas. Parce que aimer c'est pas un chiffre quoi. Il faut accepter que dans la vie il y a des choses qui ne rentrent pas dans les chiffres. Mais les chiffres sont là pour nous le faire comprendre. Ok? Alors voilà. Si vous m'avez bien suivi, ok? Je vais expliquer maintenant, on va arriver à notre conclusion. Quel est le sens de l'exil? Hein? Quel est le sens de l'exil? Hein? J'entends pas. Ouais, heureusement que tu es là. Comment? Non. Comment on dit l'exil en hébreu? Galout. Galout, c'est le même mot que les galotes, qui veut dire découvrir. Ça veut dire que finalement, la galoute, l'exil, c'est une expérience dans laquelle je vais découvrir des choses que je ne peux pas découvrir. Moi, le Rav Shapira, il donnait un exemple. Il disait comme ça. Il disait voilà, l'exil, c'est comme quand vous prenez un animal et vous le dressez. Vous faites des expériences. Vous savez, on fait des expériences avec des animaux. On les appâte avec un appât, d'accord? Et l'animal, il va essayer de s'emparer de cet appât. Il ne va pas réussir. Et on va étudier leur comportement. Ok? Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'animal, lui, il croit qu'il est dans une certaine réalité. Mais nous, quand on le regarde de l'extérieur, on voit que cet animal, il n'est pas dans la réalité. L'animal, il est dans ce qu'on appelle galout. Il n'est pas dans son élément naturel. On l'oblige à faire, on le conditionne pour faire une chose. Il ne va pas vers sa vraie volonté. Ok? Mais si l'animal, il atteint les objectifs qu'on lui a donnés, alors, quoi? Libération. Et il va se rendre compte qu'il peut enfin attraper cette carotte, ou je ne sais pas ce que vous voulez, qu'on lui a fait miroiter. Ok? C'est quoi l'exemple? Alors écoutez bien. Dans la paracha de cette semaine, il y a un verset. J'aurais pu commencer par là, mais je vais choisir de finir par là. Dans lequel, Moshe Rabbeinu, on a l'impression qu'il se révolte un peu. Dieu l'a demandé d'aller parler à Pharaon pour qu'il libère les Juifs d'Égypte. Et Pharaon lui dit, vous avez le temps de penser à la liberté, il leur a rajouté du travail. Lorsque Moshe sort de chez Pharaon, il se fait maudire par tous les Juifs. Vous imaginez le malaise de Moshe. Et Moshe, il se tourne vers Dieu, et qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il dit, mais Hachem, je t'avais dit que je ne voulais pas y aller. Pourquoi tu m'as envoyé? C'était pour faire du mal au peuple juif, pourquoi tu m'as choisi à moi? Alors Dieu lui dit, non, t'inquiète pas. Maintenant, tu vas aller au Pharaon, tu vas lui dire ça, et il va t'écouter. Alors Moshe lui dit, écoutez, cette phrase, elle est terrible. Moshe dit à Dieu, c'est où?
Il lui dit comme ça. En béné Israël, lo shamro elai. Lorsque j'ai parlé aux Juifs, ils ne m'ont pas écouté. Ve'ech ishmaeni paro. Alors comment Pharaon va m'écouter? Et Rachid dit, ça fait partie des 10 Kalvachomer qu'il y a dans la Torah. 10 fois dans la Torah, il y a cette règle. Vous connaissez la règle de Kalvachomer? Si déjà ceci, à plus forte raison cela. Alors Moshe dit à Dieu, si déjà les Juifs ne m'ont pas écouté, à plus forte raison, Pharaon ne va pas m'écouter. Pourquoi? C'est quoi le Kalvachomer? Si déjà les Juifs qui ne rêvent que de liberté, si déjà les Juifs qui savent qui est Dieu ne m'ont pas écouté, Pharaon, il n'y en a rien à faire de toi. Et pour qui la situation est très bien comme elle est, tu veux qu'il m'écoute? Et les Khamim me demandent, mais c'est pas un bon Kalvachomer du tout. La logique de Moshe, elle est perfectible. Pourquoi? Pourquoi elle est perfectible? Parce que le message, il n'était pas pour les Juifs. Les Juifs, c'est sûr qu'il va sortir, mais il va sortir tout de suite. Le message était pour Pharaon, à qui on a dit, attention, hein, tu veux pas écouter Dieu, tu vas souffrir. Ce qu'on leur a dit aux Juifs. La comparaison, elle n'est pas bonne. On ne peut pas comparer l'attitude des Juifs à l'attitude de Pharaon. Et Dieu, hein? C'est pas le même message. C'est pas un message pour les Juifs. Les Juifs ne leur disent pas, vous allez galérer, vous allez sortir. Quoi, je galère pas assez? Mais par contre, le Pharaon, lui, il peut comprendre que Dieu lui dise, attention, si tu ne m'écoutes pas, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Qu'est-ce que veulent nous dire les Juifs? Que nous dit la Torah? Qu'est-ce que veut dire Moshe? Moshe, il veut dire comme ça, il veut dire que, après l'exil des Juifs, ils devraient comprendre, hein, quand on leur parle de liberté. Hein, parce que l'expérience de l'exil aurait dû avoir sur eux un impact. Lequel? Que maintenant Dieu est arrivé qui va les sauver. C'est quoi l'exil? Vous voulez que je vous dise ce que c'est l'exil? Ce que je veux dire, c'est dramatique. L'exil, c'est quand un homme est dans une situation dans laquelle il comprend qu'il n'y a que Dieu qui peut l'aider. Tant qu'une personne n'est pas convaincue qu'il n'y a que Dieu qui peut l'aider, elle n'est pas au fond de l'exil. Elle n'est pas tout au bout. Ben oui, parce qu'il a d'autres solutions. Quand un homme dans la vie, il a une frustration, il a une souffrance, il a une épreuve, ce que vous voulez, et qu'il croit qu'il n'a pas forcément besoin de Dieu, il peut s'en sortir. C'est pas de l'exil. Ben vas-y, bats-toi, sors. Sors de cette situation. Tu peux, vas-y. Hein, mais lorsqu'un homme il est dans une situation où il se rend compte qu'il n'y a aucune solution, il n'y a que Dieu, ça, c'est l'exil parfait. Parce que lui, il ne peut rien faire. Il dépend du bon vouloir de Dieu. D'ailleurs, lorsque les Juifs se sont révoltés contre Dieu, Dieu l'a bien pris. C'est normal. Mais ils ont eu le mérite de se tourner vers Dieu. Hein, ça veut dire qu'ils ont compris qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait les sauver. Donc, Moshe Rabbeinu, il dit, mais alors, Israël, ils auraient dû sauter sur l'occasion quand je suis venu les voir. Et tu vois bien que quoi? Qu'ils n'ont pas accroché. Alors tu veux que Pharaon, hein, qui a encore moins envie d'écouter Dieu, il m'écoute à moi. Et en fait, ce que je veux dire, mes chers amis, c'est ça. C'est que, regardez bien, on va expliquer, et c'est la fin de notre raisonnement, quel est le sens d'une expérience dans la vie? Pour les bonnes expériences, on ne se pose pas la question, mais les mauvaises, pourquoi? À quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est ma question de tout à l'heure. À quoi sert l'exil? Galout. Et moi, ce que je veux qu'on essaie de comprendre, c'est quoi? C'est qu'une expérience, elle n'est pas un sens en soi. Elle n'a pas un sens en soi-même, en soi. Une expérience, elle vient pour m'enseigner quelque chose. Alors, comment je vous fais un cours de Torah? Mon but, c'est quoi? C'est pas que vous compreniez un peu mieux la paracha, tant mieux si c'est le cas. Hein, c'est que dans ma vie à moi, quand j'ai étudié un texte de Torah, hein, j'ai eu un éclairage. Petit, grand, court terme, moyen terme, long terme, peu importe. Mais dans ma vie, il y a quelque chose qui peut changer. Ça veut dire que ce cours, il raconte quelque chose qui est en fait quoi? Un machal,
pour que je comprenne autre chose. C'est la fonction d'un chiffre. C'est la fonction de galout. Un galout, il faut être convaincu d'une chose, mes chers amis, c'est que ce n'est pas une fin en soi. Ça veut dire que le but de l'exil, le but de l'épreuve, c'est pas de faire souffrir. C'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Voilà pourquoi ça s'appelle galout, et ça vient du mot les galottes, dévoiler. Chaque expérience de la vie, elle est là pour me permettre de découvrir quelque chose. Dans le cours de la semaine dernière, j'avais expliqué que chaque expérience de la vie, elle a une saveur. Et que dans la vie, un homme, il doit chercher les saveurs. Chercher les saveurs. Qu'est-ce que cette expérience, elle lui laisse comme goût? Et c'est le sens de l'expérience. Eh bien, dans le même ordre d'idées, quand l'expérience, elle m'enseigne quelque chose qui dépasse l'expérience elle-même, alors je suis dans le guilouille. Ça va dévoiler pour moi quelque chose. Vous croyez que si dans votre vie, vous avez eu des contrariétés ou des épreuves, c'était pour rien? Non, après une épreuve, on n'est plus le même. Quelque chose a changé. Ça a été mégalé à quelque chose. Alors maintenant, on est dans les parachutes qui nous parlent de l'exil. Et l'exil, mes chers amis, plus il est profond, et plus il permettra de servir de référence à d'autres choses. Donc de comprendre autre chose. Et si c'est de l'exil que va naître le peuple juif, et c'est de cette naissance que les Juifs vont recevoir la Torah, c'est que tout ça, ce sont des dévoilements. Et le dévoilement, il se fait toujours parce qu'il y avait quelque chose de caché que j'ai réussi à dévoiler. Et comme je vous le disais dans le cours de la semaine dernière, l'importance de ne pas tout savoir trop vite, de ne pas tout connaître tout de suite, de ne pas connaître une personne de façon immédiate, mais de prendre le temps de découvrir les gens, les personnes, les choses, ma propre vie, c'est ce qui donne aux choses leur sens. Galout, c'est découverte. Pour découvrir, il faut du temps. Celui qui découvre trop vite, il passe à côté de la valeur des choses. Celui qui prend le temps de découvrir, alors il peut apprécier les choses à leur juste valeur. Voilà quelle est la fonction de galout. Alors est-ce que c'est la réparation d'une faute? Peut-être, mais ça me dérange moins, du coup. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une punition. La faute est une erreur. Une erreur doit être corrigée. Galout, c'est ce qui permet de dévoiler ce qui était caché. J'ai commis une erreur parce que quelque chose était dissimulé. Par le dévoilement, je sais que cette erreur, j'ai toutes les chances de ne plus la recommettre. Voilà, mes chers amis, une réflexion sur l'idée de l'exil. Merci de votre attention. À tous.